Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. En zone tropicale humide, il est très important, et notamment compte tenu du mode de vie et de l'utilisation de l'hôpital, de soigner très particulièrement les espaces d'attente extérieurs, ce qu'on voit ici dans les zones de consultation, où il faut s'attacher à rendre ces endroits où les gens passent énormément de temps à attendre, à les rendre confortables, et de façon plus générale, dans des considérations liées à l'environnement et la maîtrise de l'énergie, à faire en sorte que le bâtiment soit autonome en énergie et confortable. C'est ce qui est illustré par les nombreux brise-soleil que vous pouvez voir, qui mettent les façades à l'ombre et qui permettent de créer notamment au-dessus de ces zones d'attente des zones de soins qui peuvent être faites à l'extérieur quand la saison s'y prête, tout en restant à l'ombre par l'ensemble des brise-soleil. On a cherché à donner à cet établissement une architecture tropicale, contemporaine, mais sans image importée qui n'aurait pas été adaptée à Mayotte. Voilà. Alors la durée des travaux, ça sera de l'ordre de 2 ans. Voilà. Allez, le maçon. Pardon, il y a la caméra qui est on va juste faire un espace pour que la caméra. Juste qu'on fasse de l'espace pour la caméra. Monsieur le directeur. Allez, c'est quand même juste là. Voilà. On va rester là, c'est symbolique. C'est symbolique mais ça donne plus le rôle de la méthode. Voilà. Nous en mandat de maire. Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Messieurs les parlementaires, Madame la vice-présidente du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le Président du Conseil de surveillance, cher ami, Monsieur le député européen, Mesdames,
Monsieur le Premier ministre, c'est avec un grand honneur et une joie immense que j'ai le plaisir de vous recevoir cet après-midi dans la commune de Pamandzi pour la pose de la première pierre de l'hôpital de Petite-Terre. Au nom de tous les membres de notre conseil municipal et au nom de tous les Pamandiens, nous vous souhaitons la bienvenue. Caribou, Monsieur le Premier ministre. Cet après-midi, nous sommes sans aucun doute devant un moment historique. Historique car c'est la première fois que notre commune accueille un chef de gouvernement. Et historique car il s'agit de lancer officiellement le chantier d'une infrastructure attendue depuis plusieurs années par la population de la Petite-Terre. Car oui, la construction de cet hôpital marque l'entrée de notre territoire dans une ère nouvelle. En effet, le site de Petite-Terre viendra renforcer, comme l'a présenté tout à l'heure le directeur de l'hôpital, l'offre de soins actuelle du centre hospitalier de Mayotte en devenant l'unité de soins de suite et de réadaptation du département. Une offre de soins qui sera complétée par la création d'un pôle de santé avec le regroupement de 2 dispensaires de Petite-Terre, l'ouverture d'un centre d'autodialyse ainsi que la disponibilité en lit de maternité, en maternité. Autant de possibilités qui contribueront à notamment limiter notre dépendance vis-à-vis de nos voisins de l'île de la Réunion pour certaines spécialités. Par ailleurs, la construction de cet hôpital ici, sur le site d'Ifrance Télécom, constitue un moment fort pour notre population. Lorsqu'on connaît les attentes de cette même population et son attachement à ce site très ancré dans la vie sociale de notre commune. En effet, comme le montrent encore certaines installations qu'on voit devant nous là-bas, ce site a accueilli dans les années 70 le centre téléphonique automatique de Mayotte, appelé aussi centre émetteur de Pamandzi. Puis dans les années 90, le service clientèle de France Télécom. Mais ce site a également rythmé la vie de notre cité, en voyant construire en 1951 un des premiers lavoirs publics de l'île, très fréquenté par la population de tout le département, à une époque où l'accès à l'eau dans les habitations était très limité. Durant ces années, les seules sources d'approvisionnement en eau étaient essentiellement les puits artisanaux et bien des années après, les bonnes fontaines publiques. C'est ce qui a assuré au lavoir qu'on voit devant nous là-bas le succès qu'il a connu jusqu'en 1984. C'est tout le sens de la demande de préservation de ces installations, notamment de ce lavoir que j'ai transmis à Monsieur le Préfet, car la restauration, voire éventuellement son classement, constitue un symbole fort pour la richesse patrimoniale du département. Depuis aussi, il est important de souligner que la construction de cet hôpital a été rendue possible grâce à un partenariat entre l'État et le département sur la disponibilité foncière, mais aussi grâce à l'engagement de l'Union européenne à travers le FEDER. Enfin, il est certain que le futur hôpital de Petite-Terre constitue également un élément d'attractivité supplémentaire pour notre commune en plus de l'aéroport. C'est ce qui ressort de la consultation publique que nous avons organisée en novembre dernier dans le cadre des réflexions stratégiques de Mayotte 2025 dont vous avez signé ce matin, car si 69% des personnes interrogées soutiennent la construction de cet hôpital, pour 81% d'entre eux, il est indispensable de prévoir
la mise en place de formations aux métiers de santé si l'on veut lutter efficacement contre le désert médical. Mayotte étant le territoire de la République le plus touché par ce phénomène, avec environ 80 médecins pour 100 000 habitants, contre 330 pour la France métropolitaine. Aussi, cet hôpital représente une opportunité dans la lutte contre la désertification médicale, en créant les conditions d'installation de médecins libéraux sur nos territoires, de structures telles que les laboratoires d'analyse médicale, les centres de radiologie ou de pharmacie, sachant que cela ne sera possible, Monsieur le Premier ministre, qu'avec des mesures d'accompagnement telles que la mise en place de la couverture maladie universelle complémentaire et l'aide médicale d'État pour les non-affiliés. Par ailleurs, cette infrastructure appellera l'implantation d'activités de commerce, de restauration et de loisirs. C'est la raison pour laquelle nous avons créé dans notre PLU les contours d'une zone commerciale susceptible d'accueillir ce type d'activité. Cependant, il ne peut y avoir de développement économique sans la sécurité des biens et des personnes. C'est la raison pour laquelle je tiens à saluer, Monsieur le Premier ministre, l'action de votre gouvernement qui se traduit chez nous par une proximité renforcée de notre population à travers la police municipale et la gendarmerie nationale. Mais également encourager le travail mené par Monsieur le sous-préfet chargé de la cohésion sociale dans le cadre de plusieurs actions dont le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Ces dispositifs sont amenés à être renforcés pour que chacun de nos concitoyens puisse vivre dans un cadre paisible et harmonieux, notamment à travers la mise en place prochaine de la vidéoprotection, mais également un besoin renforcé des effectifs de la gendarmerie et de la police nationale. À ce titre, je salue l'installation prochaine dans notre territoire communal du siège de la direction départementale de la police aux frontières. Monsieur le Premier ministre, vous constatez que ce futur hôpital s'inscrit dans un cadre serein qu'il faut préserver. Aussi, les habitants de Petite-Terre attendaient ce moment avec impatience et nul doute que cet outil sera à la hauteur des attentes très fortes de notre population. Vive la République et vive la France. Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.